merci de nous suivre encore ce soir. Vous avez été certainement très nombreux à suivre l'émission du mardi passé sur le thème alimentation et faiblesse sexuelle. Par rapport aux réactions que nous avons eues de votre part, nous avons jugé bon de revenir sur le même thème, sur le même sujet ce soir pour pouvoir satisfaire vos multiples préoccupations concernant la faiblesse sexuelle et la consommation ou non de certains aliments. Ce soir, vous aurez droit à des recettes naturelles toutes simples qui peuvent vous aider à corriger vos pannes sexuelles. Vous écouterez l'avis d'un psychologue sur le sujet et quelques conseils pour remédier à ce problème. Votre fidélité nous honore chaque jour et c'est un réel plaisir pour nous d'être toujours tous les mardis à vos côtés. Santé d'abord, c'est parti avec le jingle. À présenter pour ceux qui ont suivi Santé d'abord la dernière fois. Néanmoins, nous vous le présentons ce soir tout de même. Il s'agit de monsieur Mathieu Bonou Tobossi. Il est infirmier, diplômé d'État et consultant en naturothérapie. Il a donc tenu sa promesse de revenir encore ce soir pour édifier les téléspectateurs que vous êtes sur les problèmes liés au dysfonctionnement érectile et les solutions diététiques qui peuvent exister. Alors, monsieur Tobossi, bonsoir. Bonsoir, madame Mpeto. Bonsoir également au charmant public de la TVT. Comment ça va? On rend grâce, une fois qu'on a eu le souffle de vie, on est toujours dans la lignée de notre vocation pour servir le public naturellement. Ce soir, vous êtes habillé comme un prince. Est-ce que vous faites partie d'une famille royale, par exemple? Je me suis imposé une ligne vestimentaire qui doit valoriser notre culture africaine, puisque je fais de la naturothérapie, de la tradithérapie, donc je dois afficher ça aussi. La valorisation de notre terroir. Voilà. Très bien. Vous êtes très élégant ce soir. Merci. Alors, chose promise, chose due. Nous sommes là pour la seconde partie du thème la faiblesse sexuelle et l'alimentation. Est-ce qu'il ne serait pas bien, monsieur Tobossi, de rappeler un peu à nos chers téléspectateurs ce qu'on entend par faiblesse sexuelle? Merci madame. La fois passée, nous avons abordé le thème sous l'angle suivant. Nous avons commencé par expliquer un peu ce que c'est que l'érection au niveau de l'homme. Alors, bon, très souvent, quand on parle de faiblesse sexuelle chez l'homme, c'est généralement cet aspect concernant le temps de la pénétration, le temps que dure la pénétration au niveau de l'homme. Donc, on l'englobe généralement sous le vocable de éjaculation précoce. Voilà. Nous avons là une image qui peut-être peut bien exprimer ce que vous voulez nous dire ce soir par rapport à la définition de la faiblesse sexuelle. Oui. Nous avons le système neuro et on lit quelque part musculaire. Neuromusculaire. Alors, vous pouvez commenter l'image. Il y a le centre de l'érection qui est au niveau de la moelle épinière. Au niveau de notre dos, le centre de l'érection qui est au niveau de la moelle épinière, sous la modération du cerveau. Alors vous avez S2 et S4 qui constituent les deux points qui agissent sur le système érectile. Donc dès lors qu'il y a l'excitation au niveau du gland de la verge, alors l'influx nerveux monte au cerveau et puis il y a la réaction et vous avez l'érection. Alors ce sont des nerfs qui transportent l'influx nerveux du bout de la verge vers le centre. Et ces nerfs-là sont transportés, ces filets nerveux sont transportés par des muscles. Il y a aussi un système vasculaire qui est au niveau également de la verge. Et ce système vasculaire contient des artères, également des veines. Donc lorsque le sang vient, il faut du sang forcément au niveau de la structure génitale pour qu'il y ait une érection. Donc lorsque l'excitation part et que le top est lancé, du sang doit venir. Du sang bien chargé en nutriments, en calcium, potassium et tout ce que vous savez. Du sang doit venir et
il y a un système de blocage au niveau des veines qui s'oppose au retour du sang. C'est ça qui rend l'érection dure. Le sang va venir, mais il faut que ce sang reste. Donc si le système de retour qui est veineux est défaillant chez quelqu'un, il va avoir une éjaculation précoce parce que l'érection va se défaire dans les minutes qui suivent. Donc lorsque vous avez un bon système veineux qui empêche le retour du sang, dès qu'il arrive, vous allez avoir une bonne érection. Donc en dehors du système érectile, nous avons cette faiblesse-là, cette éjaculation précoce que beaucoup d'hommes ont aujourd'hui, quel que soit l'âge. C'était par rapport aux personnes du troisième âge qu'on avait ça, mais aujourd'hui déjà 20 ans, 25 ans, 35 ans, et les gens ont ça. Mais il y a encore beaucoup d'autres aspects qui concernent cette faiblesse sexuelle, également chez la femme. La femme aussi peut avoir... Nous allons en parler parce que des gens ont posé des questions dans ce sens-là. Okay. Alors, l'émission de ce soir, je vous le rappelle, elle est un peu spéciale parce que ce soir, je ne pose pas de questions à mon invité. Les questions, c'est vous qui allez les poser. Et ces questions, nous les avons reçues nombreux, pour ne pas dire des questions très nombreuses la dernière fois. Et donc, nous allons tout de suite y aller avec une série de 6 questions. Et j'espère que tous ceux qui nous ont suivis la dernière fois sont encore au rendez-vous ce soir. Et j'espère que vous ne serez pas déçus. Alors, M. Tobossi, nous allons ouvrir une série de 6 questions. OK. Nous allons donc y aller avec la première question. Alors, une femme peut-elle souffrir d'une faiblesse sexuelle? Si oui, comment se manifeste-t-elle? Voilà la question que je l'ai dit. Je vous ai arrêté juste au moment où vous voulez expliquer ça, parce que je sais qu'il y a une question par rapport à ça. Par rapport à ça, d'accord. Exactement. Ben, ce ne sont pas seulement les hommes qui ont la faiblesse sexuelle. Les femmes aussi. Ça les concerne. Ça nous concerne. Ça concerne aussi les dames. Exactement. Et il y a 6 points sur lesquels les scientifiques ont rassemblé la faiblesse sexuelle chez la femme. Mais il suffit d'avoir 3 critères sur les 6 pour être considérée comme une femme développant une faiblesse sexuelle. Il y a l'absence du désir sexuel. La dame est là, elle n'a jamais envie du sexe. Ça ne lui dit rien, quel que soit ce que vous faites, quel que soit tous vos attouchements, elle est là, elle vous regarde. Le désir ne vient pas. Ça, c'est un critère. Il y a la diminution du désir. Le désir peut être là, mais avec le temps, ça diminue. Elle s'intéresse peu à peu à l'envie sexuelle. Lorsqu'elle tend vers la ménopause, peut-être. Oui, qu'elle soit en ménopause ou non, ce phénomène peut arriver. Mais beaucoup plus vers la ménopause, où il n'y a plus les hormones qu'il faut, le désir va commencer par baisser, naturellement. Oui. Il y a l'absence de fantasme. Ce que nous appelons fantasme, si vous me le permettez, à Tchan. Lors de l'acte sexuel, il y a des fantasmes concrets que la femme peut créer pour son homme pour pouvoir... Des positions. Voilà. Donc, il y a des fantasmes concrets. Donc, une femme qui ne participe plus aux fantasmes, qui ne démontre plus et sa compétence dans ce domaine et qui adopte toujours la même position, c'est pas ça. Ça ennuie. Ça ennuie l'homme. Ça ennuie l'homme. Donc, il faut des fantasmes pour que l'acte soit bien vécu. Il y a l'absence des pensées sexuelles. Elle est là, toute seule, elle peut penser à un acte sexuel, ou bien, une scène érotique qu'elle a vécue avec son homme la veille, ou bien il y a un temps. Et tout ça, tout seul, cela seul peut l'amener jusqu'à jouir. Ça fait partie des critères qui ont été retenus. C'est ça. Il y a le refus catégorique, répété de la dame de participer à l'acte sexuel. Elle refuse, vous faites tout, elle refuse, refus répété. Et 1 semaine, 2 semaines, en allant, ça fait aussi un critère. Donc ça fait 6 critères, 5 déjà, et le 6e, c'est l'absence de sentiment, de plaisir. Elle peut participer, elle peut avoir l'envie, elle va participer, des fantasmes, mais elle ne ressent rien. Elle ne ressent rien. C'est comme si vous étiez allé au cimetière pour poser l'acte. Elle est là, elle vous regarde, ne participe pas, elle ne ressent rien. Donc ça fait 6 critères, mais lorsque vous avez au moins 3 sur les 6 là, on peut déjà commencer par parler de faiblesse sexuelle chez vous les femmes. Mais le critère numéro 1,
absence de désir sexuel. Et le critère numéro 6, absence de sentiment de plaisir. Il faut que ça fasse au moins 6 mois avant qu'on ne considère ça comme un critère entrant dans la faiblesse sexuelle. Chez la femme. Voilà, chez la femme. Donc la femme peut aussi avoir une faiblesse sexuelle. Et voilà les critères qu'on retient pour pouvoir définir ça chez elle. Très bien. Alors, je vais vous demander d'être vraiment très bref. Les questions, elles sont nombreuses ce soir, je l'ai déjà dit, pardon. Alors, à chaque question, 1 minute pour répondre. On va faire cet exercice-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, M. Togosi? Il n'y a pas de souci, madame. Alors, pour pouvoir satisfaire tout le monde, je voudrais qu'à chaque question, vous preniez 1 minute, juste 1 minute pour répondre. D'accord? Pas trop de détails. Ok. Alors, bonsoir, merci beaucoup pour votre émission. J'avais un priapisme. Un priapisme, qu'est-ce que c'est? Il est là pour nous le dire. J'avais un priapisme et le docteur m'a prescrit des médicaments. Après l'usage, mon pénis se gonfle quand j'ai le désir. Alors, se gonfler, c'est trop dire. Un pénis ne se gonfle pas, ce n'est pas un ballon. Alors, le pénis se met en érection, vous voulez dire exactement. Alors, le pénis se met en érection. Mais il n'arrive pas à se lever comme avant. Que faire? Ça dit que la vigueur et la force n'y est plus comme avant. Et pourtant, il se met un peu un début d'érection. Voilà. Alors, que faire? Juste 1 minute. Hein? C'est une séquelle du priapisme que le monsieur est en train de vivre. Voilà. C'est un dommage créé par le priapisme. Le priapisme, c'est une érection dure, et douloureuse, tendue, de près de 4 heures de temps. C'est une érection de près de 4 heures de temps. Et ce n'est pas un phénomène normal. C'est anormal. Il y a des maladies, des troubles hématologiques qui donnent ça. Souvent, j'ai souvent vu ça chez les drépanocytaires. J'ai souvent vu ça. Donc, quand le sang vient, les hématies qui sont transformées, qui n'ont plus la forme ovale, se bloquent dans les vaisseaux sanguins. Donc le sang ne retourne plus et le pénis reste tendu. Voilà. Alors, et ça fait très mal. Il dit que faire. Comme je l'ai dit, 1 minute pour chaque question. Que faire? Qu'est-ce que vous lui conseillez? D'aller voir un médecin ou bien est-ce qu'il y a des recettes qui peuvent corriger ce cas? Oui, les dommages du priapisme sont malheureusement des dommages presque irréversibles. Irréversibles. Presque irréversibles. Mais ce n'est pas fatal. On peut agir là-dessus et l'aider à retrouver sa vigueur. Très bien. Merci beaucoup. J'ai pratiqué la masturbation pendant un certain temps et maintenant mon homme n'exécute plus comme avant. Alors moi je lis le message tel qu'il est venu, histoire que les personnes qui nous les avaient envoyés se retrouvent là-dedans. Néanmoins, permettez que quelquefois on corrige un tout petit peu. Alors il dit, j'ai pratiqué la masturbation pendant un certain temps et aujourd'hui mon pénis ne se met plus en érection comme avant. Oui. Et quand il dit mon homme n'exécute plus comme avant, alors que me conseillez-vous? Nous avions dit l'autre fois que la masturbation est très dangereuse pour la suite. Exactement. Très dangereuse parce que vous épuisez votre bagage hormonal, vous endommagez le système vasculaire au niveau de votre verge et avec le temps, ça ne répond plus. Pour celui-là, il faut forcément lui trouver des aliments entrant dans la bonne circulation du sang. Sanguine. Et également des aliments entrant dans la protection et la régénération du système vasculaire. Donc forcément, si les tuyaux ne sont pas régénérés ou bien réparés, si le sang qui vient n'est pas chargé, fluide et autres, il ne pourra plus malheureusement avoir une bonne érection. Il va avoir des débuts d'érection, mais ça ne tiendra pas. C'est ça. Voilà. Donc il faut forcément aller dans ce sens pour la correction de ce genre de troubles-là, de séquelles. 4e question, salut madame, s'il vous plaît, comment utiliser nos cubes pour éviter la faiblesse sexuelle? C'est vrai que la dernière fois nous avons fait allusion à ces bouillons, ces cubes où on en a toute une diversité, panoplie sur le marché. Oui. Alors il semblerait que la consommation excessive de ces bouillons-là affaiblit l'homme. Alors le monsieur dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut prendre pour remplacer, ou bien comment utiliser à
bon escient, ces bouillons-là fait que ça n'agisse pas sur le sexe masculin, M. Tobossi? Première chose que je vais conseiller, c'est de tout faire pour abandonner ces bouillons. Abandonner carrément. Abandonner carrément ces bouillons. Ne consommez plus les cubes. Et vous les remplacez par les petits poissons qu'on va écraser pour assaisonner votre repas. Ou bien de la crevette séchée qu'on va aussi utiliser, écraser pour assaisonner votre repas. Ou bien il y a même des jeunes pharégiens qui produisent des assaisonnements locaux. Oui, bio. Bio. Oui, bio. Bio. Ça existe, pour ne pas les citer, il y a au moins 2 que je connais qui produisent ce genre de cubes locaux qui sont très bien. Très bien pour la santé, bien. qui sont très bien et qui ne laissent pas de dégâts. Donc je préfère qu'on prenne ces bouillons locaux-là en lieu et place du glutamate avec beaucoup de sel et les conservateurs, les colorants, tout ça, c'est toxique. C'est toxique. C'est toxique. Très bien. 5e question. Alors, est-ce qu'il existe des aliments conseillés pour développer son sexe au lieu d'utiliser les produits artificiels? C'est vrai que le thème de l'émission de ce soir, c'est alimentation et faiblesse sexuelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut consommer pour toujours garder son sexe en bonne santé, avec force et vigueur? Mais il y a aussi des hommes qui se plaignent parce qu'ils ont de petits cesses et ils ne sont pas satisfaits. Oui. Voilà. Et pourtant, c'est comme ça que la nature les a dotés et ils cherchent à avoir plus. Alors, est-ce que les alimentations peuvent jouer sur ce plan-là? Pour faire augmenter le cesse, la taille du cesse. Voilà la question, la préoccupation de notre téléspectateur. Je pense qu'il faudra qu'on commence par, si vous le permettez, que je dépasse 1 minute, qu'on commence par faire comprendre aux gens qu'il y a des dimensions qui sont requises et dès que vous n'excédez pas ou bien vous n'êtes pas en deçà de cette dimension, vous ne devrez pas vous considérer comme ayant un micro-pénis ou bien tout ce que vous connaissez. Au repos, selon une étude, le pénis doit être entre 7 et 11 cm. Au repos, entre 7 et 11 cm. En érection, il faut une moyenne de 13 cm. Ça fait la taille d'un stylo. En érection. Pour la circonférence, il faut au repos 9 cm. Quand je prends ce flacon, quand vous voyez la partie là, au repos, on doit avoir le pénis qui doit avoir cette circonférence. En érection, on doit avoir ça. C'est ce que ça donne. Ça donne à peu près 12 cm. Mais à partir du moment où quelqu'un est en érection et a moins de 7 cm, comme la longueur de son pénis, il a un micro-pénis. Mais quand vous êtes déjà au-delà de 7 cm, c'est suffisant. Un bébé qui est né, lui, c'est minimum 4 cm. Mais quand vous constatez que votre bébé n'a pas un pénis de 4 cm, commencez par vous inquiéter pour ça, parce qu'à la longue, il va développer un micro-pénis. Donc, cette histoire de micro-pénis et autres, il faut connaître les tailles pour ne pas faire chose, pour ne pas se faire des matériels dans la tête. Voilà. Dans les travers en utilisant de n'importe quoi. Et pour vouloir développer son sexe. Certains les développent jusqu'à avoir des gigapénis. De supérieur à 20 cm, 20-25. Oh là là. Comme longueur et gros comme du concombre. Et puis là, ça ne répond plus. Ça ne répond plus. Ça ne répond plus. Vous avez beau avoir le matériel, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Ça ne répond plus. Donc, il faut qu'on fasse beaucoup attention par rapport à la taille, par rapport à la dimension, pour ne pas tomber dans les travers. Très bien. Ouais. Alors, dernière question. J'ai dit que nous avons commencé par une série de 6 questions. Alors, dernière question. Bonsoir, je suis Monsieur Larré. Bonsoir, Monsieur Larré, qui nous suit actuellement, je suppose. Alors, est-ce que quelqu'un qui a 1 ou 2 fois été opéré sous anesthésie peut aussi avoir des troubles de l'érection? Pourquoi la question vous fait sourire, M. Tobossi? C'est parce que j'ai déjà vu des gens qui ont développé ces séquelles des anesthésies mal faites. Mal faites. C'est ça. Quand vous vous confiez à des non formés, des formés sur le tas, des gens qui n'ont pas
de très grandes notions pour vous faire des opérations, ils vont vous endommager. L'anesthésie, généralement, pour les grandes opérations, c'est au niveau de la colonne vertébrale. Et c'est dans la zone où il y a l'excitation S4 et L5, S5 du moins. Donc si le monsieur pique mal et qu'il vous endommage la moelle épinière à ce niveau-là, c'est foutu pour vous. Vous n'allez plus avoir de l'érection dans la suite. Donc il faut forcément que ce soit un anesthésiste formé par l'État qui assure l'anesthésie dans les salles d'opération. Mais on tombe sur des gens qu'on forme sur place, qui n'ont pas trop de notions et qui hypothèquent la vie sexuelle des malades, des dommages pour les gens. Très bien. Malheureusement. Merci beaucoup. Alors, nous vous le disons en début de cette émission que vous allez découvrir quelques recettes qui vont permettre aux couples de vivre pleinement leur sexualité et de façon satisfaisante. Alors, premier sujet, première recette, il s'agit d'un mélange du jus d'orange et du citron auquel on ajoute quelques ingrédients. Alors, qu'est-ce que cela donne? Regardez et écoutez attentivement. Par rapport aux recettes qui permettent de renforcer la performance sexuelle au niveau des hommes, tout comme chez les femmes, nous allons aujourd'hui utiliser de l'orange, du citron, du gingembre frais et aussi de l'ail frais. Alors le gingembre frais, on l'a déjà écrasé ou haché. Donc on va l'avoir comme ça. Ça c'est le gingembre frais. On va utiliser également de l'ail écrasé ou bien haché. Donc on va l'avoir comme ça. Alors, vous prenez votre orange, vous coupez ça. C'est déjà lavé au préalable, hein. Vous coupez ça. Et puis après, vous tamisez par filtration. Et vous obtenez du jus d'orange pareil. Vous faites la même chose également pour le citron. Le citron qui sera coupé. On va aussi filtrer le jus pour que les graines les pépins ne soient pas dans le jus. Vous allez avoir aussi du jus de citron. Comment est-ce qu'il faut faire maintenant le mélange? Vous puisez. Au préalable, on a pris 4 ail. 4 ail. Et maintenant, on puise tout ce qui a été écrasé comme ail, on puise ça dans le verre. Le gingembre, c'est un seul gingembre. Ça peut avoir la taille de 3 à 5 cm. Pour les recettes de fertilité et de virilité, on n'enlève pas la peau du gingembre. Le gingembre est très bien lavé et maintenant on utilise ça avec sa peau. Donc on a traité, on a écrasé le gingembre avec la peau. Et vous faites le mélange, vous puisez tout votre ail dedans. Pareil pour l'ail. Donc l'ail qui a été écrasé. Le gingembre, nous n'allons pas l'épulcher. Vous prenez le gingembre, vous lavez ça très proprement. Et maintenant, vous l'écrasez avec la peau. Vous avez après votre jus d'orange, pareil pour le citron. Et maintenant, c'est ce mélange qu'on va faire. On va ajouter un peu de miel, du bon miel. Ne prenez pas du miel synthétique ou bien du miel fait avec du sucre torréfié. Il y a ça partout, ça circule, ça pilule. Avec du sucre torréfié, vous allez acidifier l'organisme, vous allez endommager vos artères et vos veines. Ou bien vous allez utiliser du sucre roux, du sucre fait à base de canne à sucre. Jamais du sucre blanc. L'ail qui a été écrasé, je mets ça dans le verre. Le gingembre également qui a été écrasé, je mets ça dans le verre. Le jus d'orange, j'ajoute le jus d'orange. Pareil pour le jus de citron. Et maintenant je mélange. Je mélange. Vous mélangez et vous y ajoutez du sucre de canne à sucre qu'on appelle le sucre roux.
Mais c'est facultatif. J'ajoute juste une cuillère de sucre roux et je refais le mélange. Je refais le mélange et je vais maintenant filtrer. Je filtre pour avoir un jus que je vais consommer. Ce jus qui est arrivé, c'est ça qu'il faut boire. C'est ça qu'il faut boire, ce jus. Fait de gingembre frais, d'ail frais, de citron frais, d'orange, de jus d'orange également fraîchement pressé, un peu de sucre roux ou bien un peu de miel et vous buvez la quantité qui est venue. Vous pouvez faire une grande quantité et partager avec votre partenaire, avec madame. Vous buvez ça à deux. Si vous prenez ça à deux, attention. Mais si vous ne voulez pas faire trop de dégâts, vous y allez tout seul. Voilà la première recette que nous avons voulu partager avec vous. Pour la recette 2, nous allons toujours avoir besoin du jus d'orange, de l'orange fraîchement pressé, également du jus de citron, citron fraîchement pressé. Mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser gingembre, ail et les autres ingrédients frais. Non, ce sera de la poudre, du jus d'orange fraîchement pressé. Il n'y a pas les pépins dedans. Du jus de citron également fraîchement pressé. Là, c'est de la poudre de curcuma, plus du gingembre, plus du girofle. Curcuma, gingembre, girofle. Le girofle, le clou de girofle, c'est ça qu'on appelle plein goutta en EV. Le clou de girofle, c'est ça qu'on appelle plein goutta en EV. Il y a le poivre blanc. Dans la poudre est là, le poivre blanc. Ce sont les ingrédients qui ont été mélangés que je suis en train de vous montrer un peu. C'est pas tout. Ou du poivre noir. Ça dépend de ce que vous avez. Alors, pour faire mon mélange, cette première poudre de cannelle, poivre, girofle, gingembre et autres, il y a le dosage de chaque poudre. Vous puisez une cuillère à soupe bien pleine de votre poudre. Si c'est ça la seule que vous voulez utiliser, vous puisez 2 cuillères à soupe. Si c'est la poudre jaune que vous voulez utiliser, curcuma, gingembre, girofle et autres que vous voulez utiliser, vous puisez aussi 2. Mais si c'est le mélange des 2 types de cocktails que vous voulez utiliser, là vous puisez une cuillère de ce qui est un peu verdâtre et une cuillère de ce qui est jaune. Donc ici, pour que la recette puisse vite passer, je vais prendre juste un peu, une cuillère à café du cocktail de curcuma, gingembre et puis girofle. Donc vous avez ce mélange là, bien concentré, que vous pouvez boire tout seul ou bien partager avec votre entourage. Voilà les 2 premières recettes de cette émission. Monsieur Tobossi, vous apprenez ce soir aux hommes que le sexe doit être nourri. Le sexe ne se nourrit pas que de l'autre sexe, oui, mais il lui faut une alimentation bien composée pour lui donner force et vitalité. Oui. C'est bien le cas. Oui. L'alimentation sexuelle et aussi la cuisine sexuelle sont des défauts que nous avons en Afrique parce qu'on fait du sexe un tabou, si bien qu'on n'enseigne pas à nos jeunes frères ou nos jeunes dames ce que nous savons faire ou ce que nous faisons et qui nous permet de nous maintenir en performance. Donc, nos aînés partent avec ces recettes-là. Il y a des recettes culinaires que entre-temps, avant qu'une dame
n'aille au foyer lorsqu'on vient faire la dot et autres. Les tantes, les vieilles mères qui sont là, l'encadrent pendant un bon moment pour lui donner ces recettes-là, ces recettes culinaires-là, pour que son mari lui soit toujours au point jusqu'à le dernier jour. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. On se lève, on saute au foyer et puis on vogue. Et ce n'est plus ça. Les hommes aussi. Moi, je me rappelle, quand vous allez au village, il y a toujours une petite bouteille quelque part dans la chambre et votre parent, chaque matin ou bien au moins une fois par jour, puise sa dose-là et puis se recharge quotidiennement. Ça garde, ça maintient de l'harmonie dans le couple. Mais les couples où il y a ces problèmes de dysfonctionnement érectile ou d'envie sexuelle non assouvie, il y a toujours des problèmes. Des bagarres que vous n'allez pas comprendre. C'est ça. Jusqu'au jour où la dame finit par dénoncer les choses. Parce que quand la femme se fâche, eh ben, le secret est dehors. Donc il faut qu'on ait une connaissance sexuelle, côté alimentaire et également côté pratique. C'est ça. Pratique. Parce qu'il y a ça aussi qui manque. Donc l'éducation est parfois trop rigide dans certaines familles, si bien qu'on considère le sexe comme dangereux, le sexe comme un tabou. On n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas. Voilà. Il est temps d'en parler, il est temps de démystifier le sexe et de parler, et de parler de cet aspect de l'homme, parce que ça fait partie intégrante de notre existence. C'est comme si c'était vos yeux qui avaient des problèmes, voilà, et qu'il faut aller voir un ophtalmo, voilà, pour vous entretenir les yeux. Vous avez un problème par rapport à la marche, vous allez consulter et puis on vous aide à faire quelque chose. Mais pour le sexe, on garde ça pour soi en secret. On néglige ça. Et puis, avec le temps, quand ça devient maintenant irrécupérable, on commence par courir de gauche-droite. Normalement, et parfois c'est trop tard. C'est trop tard, très souvent. C'est trop tard, très souvent. Nous sommes là ce soir, c'est pour parler de l'alimentation de la faiblesse sexuelle. Donc nous allons y aller tout de suite. Nous allons y aller tout de suite avec une autre recette. Alors c'est celle de la tomate fraîche plus quelques ingrédients aussi. Alors que je vous laisse découvrir avec notre naturothérapeute. C'est une recette à base de tomates, d'ail et de graines de courge ou goussi. Vous allez prendre une tomate bien grosse, vous la lavez très bien, vous prenez 3 à 4 gousses d'ail, vous les décortiquez et maintenant vous les coupez en petits morceaux. La tomate, on ne va pas enlever les pépins. Les pépins vont rester dans la tomate. Donc c'est de la chair de tomate plus les pépins qu'on va découper, plus l'ail qu'on va découper. Et maintenant on va ajouter une cuillère ou 2 cuillères à soupe de graines de courge torréfiées d'avance. Donc on va torréfier, on va griller d'avance les graines de courge, tel que ça se présente dans l'image. Et puis ce mélange-là, celui qui est homme et qui ne voudrait pas que les problèmes de prostate, les inflammations de la prostate ne viennent le déranger au soir de sa vie, il faut qu'il commence par en manger au moins 1 à 2 fois par semaine. 1 à 2 fois par semaine. Au Togo, ici, on a l'habitude de consommer de l'IBCC. On fait de l'IBCC, donc de la tomate, avec un peu de piment, de l'ail, avec des poissons frais. C'est très bon. C'est très bon. On n'a pas forcément besoin de manger de la sauce qui est allée au feu, cuit et réchauffer. Non. Si on peut consommer régulièrement de l'IBCC, au fait, c'est de l'IBCC nature. C'est de l'IBCC sans aller au feu. Donc pour ça, vous prenez la peine de bien laver votre tomate pour qu'il n'y ait pas de germes sur la chair. Et puis vous le faites régulièrement 2 fois par semaine. Pour un homme, c'est déjà bon. Ça marche très bien, ça protège la prostate à cause de la lycopène de la tomate qui va jouer un rôle d'antioxydant. Les ingrédients, les principes nutritionnels qu'il y a aussi dans l'ail vont aussi jouer ce rôle-là et vont drainer du sang vers la sphère génitale et ils vont jouer leur rôle.
Vous prenez votre tomate, vous la coupez. Donc il y a les pépins dedans. Vous coupez votre tomate en petits morceaux. En petits morceaux. La tomate a été lavée préalablement. Coupez un petit morceau avec les pépins. Toute la tomate en petits morceaux. Faites aussi pareil pour votre ail qui a été préalablement décortiqué et nettoyé. Donc de petits morceaux d'ail. Petits morceaux d'ail. Vous avez ce mélange-là. Donc tomates, ail. Vous prenez ça dans votre assiette. Et maintenant, vous y ajoutez les graines de... Vous prenez les graines de courge préalablement torréfiées. Je n'ai pas dit de prendre du goussi frais, du goussi torréfié ou grillé. Vous puisez 2 cuillères à soupe. Ça fait 1 cuillère à soupe. Deuxième cuillère à soupe. Vous mélangez ça très bien. Vous pouvez mettre un peu de sel pour donner plus de goût. Un peu de sel. Vous saupoudrez avec un peu de sel pour donner plus de goût. Et puis, vous le mangez jusqu'à terminer. De la tomate, de l'ail, de la graine de courge. Moi, je n'ai pas mis de sel. Simplement. Vous le faites au moins 2 fois par semaine. Vous n'allez pas, lors de votre retraite, ou bien à partir de 50 ans, commencez par parler des problèmes d'infection de la prostate, d'inflammation de la prostate et autres. Non. Voilà, message à retenir ce soir par rapport à cette recette. Les hommes qui aiment EBCC, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans les images, il faut les aimer frais. Il faut l'aimer EBCC, il faut aimer EBCC frais avec des tomates fraîches et crues et non des tomates cuites. Il ne faut pas mettre le EBCC sur le feu. Oui. C'est le message, M. Tobossi, vous confirmez. Avec un temps de cuisson réduit, on conserve la vitamine C, la vitamine E, les provitamines A, le sélénium et l'essentiel qu'il faut pour que notre système érectile soit entretenu. Très bien. Oui. Nous continuons toujours avec les questions des téléspectateurs. Encore, je ne dirais pas une série de 6 questions parce que le temps nous talonne. Oui. Nous allons juste prendre 3 questions et continuer avec les autres sujets prévus pour ce soir. Alors, trop d'alcool n'altère-t-il pas le système érectile ou n'a pas d'incidence négative sur l'érection? L'alcool altère. On l'avait dit la dernière fois. Parmi les causes liées à la faiblesse sexuelle, il y a l'alcool. Parmi les causes, il y a l'alcool. Et l'alcool joue, elle termine spécialement sur le système nerveux. Ça l'endort. Ça l'endort. Vous devenez ébrié. Vous voyez, même quand on en prend et qu'on se saoule, on ne se contrôle plus. Mais dans le même temps, ça commence par endormir le système nerveux depuis la moelle épinière jusqu'au niveau de la sphère génitale. Donc avec le temps, vous devenez petitement impuissant. C'est ça. Avec l'alcool, petitement impuissant. Donc l'alcool n'est pas bon pour notre santé. C'est pas bon pour et encore moins pour notre santé sexuelle. Voilà. Alors, à 60 ans, si la faiblesse sexuelle s'impose ou bien s'installe, cela peut-il se corriger? À 60 ans. À 60 ans, quand ça se survient et qu'on vient me voir, moi généralement je cherche à voir s'il n'y a pas un trouble de la prostate. On demande une échographie de la prostate. Oui. Et quand ça vient maintenant, on s'attaque à ça et généralement ça se corrige. Donc au 3e âge,
c'est normal que l'organe qui a travaillé pendant 60 ans, 50 ans, commence par vieillir aussi. Pas s'affaiblir. Voilà, pas s'affaiblir. Petit à petit, mais on peut quand même le renforcer pour qu'il puisse travailler encore un peu avant de faire chose, avant de lâcher. Avant de lâcher. Alors bonsoir Carole et bonsoir à votre invité, bonsoir. Semblerait-il que l'huile de cannabis peut résoudre le problème de faiblesse sexuelle? Est-ce que c'est vérifié? L'huile de cannabis. Le cannabis, c'est de la drogue. C'est de la drogue exactement. C'est de la drogue. Donc, et est-ce qu'on peut tirer de l'huile des graines de cannabis, des gens cannabis. Et quand ils en utilisent, c'est comme s'ils se dopent. C'est un dopage. C'est un excitant. La drogue, c'est un excitant. C'est un dopage. Donc ce n'est pas conseillé. Ça va produire l'effet, mais avec le temps, ça va revenir au galop. Ça va revenir au galop. Oui. Alors, ce que nous devons comprendre ce soir, c'est que ces recettes ne constituent pas un traitement médical. Ouais. Dans le cas surtout d'une faiblesse sexuelle persistante. Ouais. Lorsque c'est une faiblesse sexuelle occasionnelle ou bien une panne occasionnelle, ça peut se corriger avec ces recettes alimentaires. Mais lorsque ça devient récurrent et que c'est un problème qui persiste, il faut aller consulter au niveau de l'hôpital pour bénéficier d'un traitement adéquat, efficace et un traitement médical bien évidemment. Alors, parmi les causes de la faiblesse sexuelle, il y a les troubles psychologiques qui occupent une place non négligeable. Alors, sur ce plan, nous avons tendu le micro à un psychologue pour recueillir son avis. Alors, il s'est prononcé sur le sujet et en même temps, il a donné quelques conseils. Nous allons l'écouter tout de suite. Les études scientifiques ont montré que les nombreuses causes que nous pouvons distinguer, les causes psychologiques sont de loin les plus fréquentes. Et ces causes psychologiques-là, nous pouvons noter le stress. Ça peut être le stress professionnel ou bien beaucoup d'autres types de stress. Ça peut être l'anxiété. Ça peut être la peur de l'échec. Il y a également, dans certains troubles de la dépression, par exemple, nous constatons que les sujets présentent des dysfonctionnements de l'érection. Donc, à part ces causes psychologiques, il y a également certaines maladies qui peuvent entraîner des dysfonctionnements de l'érection. Et il y a également la prise de certains produits qui peuvent entraîner des troubles de l'érection. L'abus de certaines substances comme l'alcool, la drogue, le tabac, l'abus de ces substances-là peuvent engendrer des dysfonctionnements sexuels chez un sujet. Les personnes qui présentent les dysfonctionnements de l'érection, ce que nous appelons donc la faiblesse sexuelle, comme nous venons de le voir, les causes sont diverses. Donc la prise en charge aussi doit être pluridisciplinaire. Donc il s'agit en premier lieu de faire un diagnostic, c'est-à-dire rechercher les causes qui sont associées donc à cette faiblesse sexuelle. Et en fonction de ces causes-là, on va définir les méthodes de traitement. Et donc, par rapport aux maladies, si nous voyons que le sujet est un sujet diabétique, donc il importe qu'il prenne contact avec son médecin pour faire le bilan, histoire de voir les dysfonctionnements organiques qu'il y a pour les corriger. Et si elle est hypertendue, également voir son cardiologue pour la prise en charge médicale. Maintenant, au niveau psychologique particulièrement, puisque nous venons de dire que certaines situations, par exemple le stress, l'anxiété, la peur de l'échec, c'est ces causes-là qui expliquent les dysfonctionnements de l'érection.
le traitement doit d'abord aller pour identifier la cause spécifique, c'est-à-dire le facteur majeur qui est associé à ce dysfonctionnement de l'érection. Si c'est un stress professionnel, par exemple, il faut engager une thérapie qui vise à aider la personne à renforcer ses stratégies de coping, ses mécanismes de défense pour que la situation stressante puisse être mieux gérée. Et une fois que le degré de stress serait diminué, je crois que le problème de l'érection aussi va s'améliorer. Des fois, si ce problème-là commence par s'installer, le sujet a un doute en soi, c'est-à-dire il y a une baisse de l'estime de soi qui naît. Et donc, si nous identifions cette baisse de l'estime de soi, nous avons des thérapies, notamment les thérapies cognitivo-comportementales, dans lesquelles nous aidons la personne à pouvoir retrouver la confiance en soi. Et une fois cette confiance en soi retrouvée, les problèmes de l'érection aussi se corrigent. Il faut le noter que les rapports sexuels, c'est une forme d'affirmation de soi du sujet également, de l'homme particulièrement. Donc, il convient que tout homme, pour avoir une vie sexuelle épanouie, qu'il n'y ait point de problème de l'estime de soi. Et pour les autres pathologies, si la personne fait une dépression, il faut aller soigner la dépression pour permettre à la personne de pouvoir retrouver toute sa fonction érectile. Ce que nous pouvons dire à l'endroit de toutes les couches sociales, il faut savoir que les problèmes de l'érection ne sont pas une fatalité. Je voudrais dire que ces dysfonctionnements de l'érection peuvent survenir à tout âge et chez tout individu. Et le fait que l'on soit un peu fatigué, le fait qu'on soit un peu stressé peut amener ces dysfonctionnements érectiles. Et l'on ne peut parler de faiblesse sexuelle que si ces dysfonctionnements de l'érection deviennent persistants, s'étendent dans le temps. Et il y a quand même une possibilité de pouvoir prendre en charge ces dysfonctionnements. Souvent, ce que nous constatons, les gens ont honte d'en parler. Ou de demander de l'aide quand ils ont ces problèmes de l'érection. Et des fois, entre conjoints aussi, c'est difficile d'en discuter. Donc, je vais exhorter tout un chacun que s'il y a des problèmes de l'érection, il faut en parler avec d'abord ton conjoint, parce qu'ensemble, vous pouvez définir des moyens ou bien des stratégies pour que vous puissiez avoir une relation sexuelle satisfaisante aussi bien pour la femme que pour l'homme. Maintenant, si ça ne va pas, ensemble, vous n'arrivez pas à trouver des solutions, vous pouvez consulter, aller à l'hôpital, demander l'aide des psychologues pour qu'on puisse faire un diagnostic, poser un diagnostic et aller vers un traitement. Voilà, nous remercions beaucoup M. Jean-Credo Todro. Il est psychologue clinicien et de la santé au niveau du CHU Sylvanus Olympio pour toutes ces explications. Alors, c'est sans commentaire, vous avez bien compris ce qu'il a dit. Il faut en parler. Les gens n'aiment pas en parler, les hommes qui en souffrent n'aiment pas exposer ce problème-là, alors que c'est un problème qui peut trouver une solution, que ce soit à l'hôpital ou bien dans nos assiettes, puisque la santé se trouve également dans nos assiettes, dans nos plats. Et ça, je crois que vous l'avez déjà entendu parler. Nous allons poursuivre avec les questions. Je l'ai dit ce soir, l'émission, elle est spéciale. Carole Peto ne pose plus de questions ce soir, mais c'est vous qui posez les questions à la place de Carole. Et donc, nous allons poursuivre avec les questions, toujours. Bonsoir madame, bonsoir à l'invité et merci pour votre émission. Tout le plaisir est pour nous de vous satisfaire. Et pouvez-vous nous dire pouvez-vous nous dire un peu sur l'ampleur du problème de troubles érectiles dans notre pays? Je me demande si ce n'est pas ce qui explique la prolifération des ventes de produits aphrodisiaques. Merci.
Alors, par rapport à l'ampleur, je crois qu'il n'y a pas des statistiques, il n'y a pas des chiffres. Voilà. On l'avait dit tantôt, les hommes qui en souffrent n'en parlent pas. Alors, si les hommes n'en parlent pas, on ne peut pas les dénombrer et avoir une idée sur le pourcentage de la prévalence de ces problèmes-là chez nous. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un constat, le problème il est là, il existe, c'est pour cela que nous en parlons ce soir. Alors, pour ce qui concerne le second aspect de votre question, vous demandez certainement si ce n'est pas la prolifération des ventes des produits aphrodisiaques qui amène tout ça. Et là, je laisse le soin à notre invité d'en parler. Qu'en est-il des produits aphrodisiaques? Le Viagra, par exemple. Oui, les produits aphrodisiaques... Quelqu'un parlait du tramadol, voilà. Tout ce qui est comme drogue et excitant. Ce sont des produits dopants. Hein, ça force l'organe voilà, à répondre. Ça ne lui fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien. Ça le force avec le temps, il finit par lâcher. Et puis il ne répond plus, il ne répondra plus. Donc c'est un problème bien réel, pour lequel on va commencer sincèrement par chercher solution. Si on ne veut pas que la génération montante se voit incapable de se reproduire. C'est ça. Parce que sans une bonne érection, la reproduction est hypothéquée. Et le psychologue a parlé de la peur de l'échec, qui entre aussi dans le truc là, dans la performance sexuelle. Lorsque vous ne prenez pas tout votre temps pour les préliminaires, vous allez avoir de l'échec. Vous prenez tout votre... Il faut dominer d'abord son excitation. Il y a des hommes qui bornent leur activité sexuelle rien qu'à la pénétration. Or, l'acte sexuel ne se résume pas seulement à la pénétration. Il y a les préliminaires. Il faut se concentrer sur les points érogènes de la dame. Par exemple, le clitoris, ça fait 11 cm. Le clitoris mesure 11 cm. Et sur les 11, il y a seulement 3 cm qui se trouvent dehors, mais qui renferment près de 8 000 à 12 000 points neurotiques. 8 000 à 12 000, alors que le gland de l'homme n'a qu'à peine 4 000. Donc quand vous prenez votre temps, vous vous concentrez sur cette partie visible du clitoris de la dame, vous allez réussir quand même à la mettre dans les conditions qu'il faut pour que l'acte soit bien plaisant. Donc il faut qu'on commence par faire chose, pas ne plus trop se borner ou bien ne plus trop se focaliser sur les fausses informations que les pornographies nous donnent. Parce que quand on se borne à la pornographie, vous pouvez voir des films où le monsieur peut faire 1 heure de temps avant de faire chose de jouir. Mais ce sont des séquences qu'on a coupées, collées. Mais vous avez pensé que c'est du montage. C'est du montage. Vous avez pensé que c'est ça la norme. Voilà. Je voudrais qu'on revienne un peu sur la peur de l'échec. Comme l'a dit le psychologue, oui. Moi j'entends par peur de l'échec par rapport, ou bien en dehors de ce que vous venez de dire, la peur de l'échec. Aujourd'hui, le couple, il fait l'amour, le monsieur fait l'amour à sa femme et la femme n'est pas satisfaite. Oui. Alors le monsieur même sent qu'il n'a pas été ce soir à la hauteur. Oui. Alors pour la prochaine fois, il a peur. Oui. Il se demande, est-ce que cette fois-ci je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais réussir à satisfaire ma femme? Parce que quand c'est comme ça, nous les femmes aussi, on se sent un peu blessés. Oui. On veut jouir, on veut atteindre l'orgasme. Mais quand ce n'est pas comme ça, si c'est l'homme qui est orgueilleux, qui ne cherche que pour lui, mais parfois nous ça nous frustre. Et c'est tout à fait normal. Le désir sexuel doit être partagé. Partagé, c'est à deux. Et cette peur de l'échec là fait que parfois certains hommes psychologiquement ils sont bloqués. Il y a un blocage psychologique qui est là. Il y a vraiment cet aspect de la psychologie, voilà, qui est en jeu par rapport à la comment débloquer la situation maintenant? Comment débloquer? Il semblerait que lorsque le monsieur quitte la femme en question, et va ailleurs, il marche. Ça marche. J'ai connu beaucoup d'hommes comme ça. Voilà, ça marche. Quand il est avec madame à la maison, ça ne tient pas. Mais quand il sort dehors, il tape bien. Comment
comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Madame, attention, revoyez un peu vos positions. Elles doivent participer, l'environnement, sortez, faites des sorties. Surtout, mijoter de petits plats, de petites recettes comme on vous l'a montré ce soir à votre homme. Et comme ça, il sera toujours bien en forme et bien solide pour vous satisfaire. Au lieu de le laisser partir dehors, mais non, ça ne vous arrange pas, madame. Alors, soyez donc toujours au top au lit. Après chaque repas, il faut le servir. Et c'est un cocktail de jus avec le mélange d'ingrédients que nous venons de démontrer. Ce n'est pas seulement le jour où vous en aurez besoin qu'il faut le servir ça. C'est de la préparation. C'est de la préparation. Donc ça manque dans notre cuisine, ça manque dans nos pratiques, dans nos foyers. Nous devons nourrir nos organes génitaux. On doit les nourrir. C'est extrêmement important. Alors, il ne nous reste que 5 minutes si ma montre fonctionne bien. Et nous allons, avec ces 5 minutes-là, répondre à quelques questions. Bonsoir madame, votre émission est très géniale. Oh là là, merci beaucoup, c'est gentil. Et j'aimerais savoir à propos d'amande, de quelle amande s'agit-il? Et la personne n'a pas précisé, mais j'aimerais savoir à propos d'amande. Monsieur le naturothérapeute. Oui, les amandes, je pense qu'il est en train de parler des noix, parmi lesquelles nous avons la date par exemple, le fruit de la date. Nous avons également la noix de petit cola, également qui intervient dans la virilité. Et sous d'autres cieux, il y a aussi d'autres noix, d'autres amandes qui participent aussi à la performance virile. Donc, les amandes aussi interviennent dans la virilité. C'est pas seulement les épices et autres, il y a beaucoup de choses. Ok. Ouais. S'il vous plaît, je veux savoir un peu de détails sur le tapioca et l'ail. De l'ail. Les deux ensemble ou bien séparés? Juste la question, je la lis telle qu'elle m'est parvenue. S'il vous plaît, je veux un peu de détails sur le tapioca et l'ail. Pour le tapioca, je sais que généralement on y ajoute du lait et un peu de sucre et d'autres choses, si bien que c'est un cocktail de vitamines, d'antioxydants qu'on envoie à l'organisme. Et maintenant, de par cela, lui va charger le sang qui ira vers la sphère génitale. Pareil aussi pour l'ail. L'ail aussi contient beaucoup d'antioxydants, de la vitamine C, vitamine E, des provitamines et autres, qui vont aussi participer au drainage du sang dans les artères de la verge. Et maintenant, le système veineux, lui, va bloquer ce retour de trucs-là, de sang. Il faut pas que ça soit moins de 30 secondes, parce qu'il y a des études qui ont montré que la pénétration la plus courte, ça a été 33 secondes. 33 secondes. Ouais. Et la plus longue a été 45 minutes. Voyez-vous, donc celui qui fait, si vous vous bornez à celui qui fait 45 minutes, vous qui faites 5 minutes, qui est la moyenne, vous allez penser que vous êtes chaude là et en train de souffrir d'une faiblesse sexuelle. Donc il faut connaître les normes pour ne pas virer dans dans l'excès. Les dérapages. Dérapages, très bien. Bonsoir. Est-ce que le fait de verser du sodabi, sodabi c'est la boisson locale, est-ce que le fait de verser du sodabi sur le gingembre mélangé avec le souchet et du clou de girofle participe aussi à corriger la faiblesse sexuelle? Lorsque on met du vrai, du vrai sodabi, je ne parle pas de ce qui est fait avec du formol, avec de la canne à sucre, voilà, tout ce que nous connaissons. Lorsque vous mettez du vrai alcool de vin de palme sur les racines, sur des ingrédients, ça permet d'extraire les principes. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va s'abonner à l'alcool et en consommer comme si c'était de l'eau qu'on va prendre tout le temps. Moi, je préfère que ça soit pris, que ces ingrédients-là soient pris naturellement avec du jus, que ça soit pris dans le plat au lieu qu'on y mette
de Sorabi et on se saoule sans connaître réellement le truc là, la teneur, la composition de ce Sorabi. Et on va profiter de remercier nos autorités qui ont interdit le 24 passé l'importation et la commercialisation des boissons en sachet qui circulent là. On en avait parlé le 22 passé ici. Oui. Le 24, il y a une autre qui est sortie, interministérielle, qui a interdit ça. C'est ça. Déjà, c'est déjà un grand pas. C'est une bonne chose que l'État a posé, voilà, pour qu'on commence par freiner la consommation de ces boissons qui détruisent la virilité de nos... Pour préserver notre santé. Merci beaucoup à nos autorités. Bonsoir madame, moi j'ai connu pour la première fois le sexe à 21 ans. Mais j'ai aujourd'hui un problème de vieillissement précoce et accéléré. Que faire? Je me masturbe aussi souvent. La masturbation, encore, toujours et toujours. La masturbation, encore, toujours et toujours. Veuillez laisser carrément tomber ce que nous appelons masturbation. Veuillez laisser ça carrément tomber. Et puis, concentrez-vous sur une partenaire et amenez-la à vous aider à avoir une bonne érection et également à accomplir efficacement l'acte, parce que c'est un art. L'acte sexuel, c'est un art. C'est un art. Il faut savoir le faire pour le réussir. Et quand vous quittez, on vous réclame en retour. C'est un art. Très bien. Bonsoir et bonne émission. Ma question est la suivante. Si chaque matin, une personne a toujours son pénis en érection, ça signifie quoi? Chaque matin, le monsieur qui se lève, voilà, il est toujours en érection. Oui, un homme normal qui se lève le matin doit sentir qu'il y a une turgescence, il y a un début d'érection qui est là. Même s'il n'a pas une envie sexuelle, quand on se lève le matin pour uriner, vous devez sentir qu'il y a un début. Donc c'est un bon signe. C'est un bon signe. C'est un bon signe. C'est un bon signe. Bonsoir, comment corriger l'érection tardive? Une érection tardive, qu'est-ce que ça peut vouloir exprimer? Oui. Comment corriger une érection tardive? Le monsieur, il a du mal à se bander. Voilà. Alors, ça prend du temps. Quand ça prend quand même après, voilà. Ça marche. Okay. Mais ça tarde à venir. Ça tarde à venir. Il faut aussi trouver rapidement ce qui va drainer le sang, le système vasculaire, le système musculaire, le système nerveux, pour que ça réponde vite. Il y a des ingrédients qui déclenchent rapidement l'érection. Il y a d'autres qui font durer l'érection. Donc, il faut connaître ces petits trucs-là à la cuisine et les faire connaître par madame pour que ça ne soit plus un problème de santé. Très bien. J'aimerais savoir si c'est bon pour un enfant de 2 ans et demi de prendre le thé chaque jour avec des omelettes. Un enfant de 2 ans. Ce n'est pas précisé, mais s'il s'agit du thé au lait, il ne faut pas le charger. Il ne faut pas le charger. Il ne faut pas mettre de café dedans. Voilà. Il faut pas le café est un excitant et à la longue, on ne sait pas ce que ça peut donner pour l'enfant là, qui a commencé très tôt. Très tôt, voilà. Vous écoutez déjà en fond sonore le générique de fin de cette émission. C'est pour vous dire que c'est la fin. C'est définitivement la fin de cette émission. De ce mardi, l'émission de ce mardi 29, la dernière pour le mois d'octobre. Nous espérons avoir comblé un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, vos attentes pour ce thème précis, je le rappelle, alimentation et faiblesse sexuelle. Merci beaucoup à monsieur Mathieu Ponou Tobossi. Je rappelle qu'il est infirmier diplômé d'État et il est consultant en naturothérapie. Alors, je vais juste lui laisser une seconde, un message en une phrase pour conclure l'émission de ce soir. S'il vous plaît, monsieur le réalisateur. Je voudrais juste rappeler à la population que la santé ne se trouve ni à l'hôpital, ni en pharmacie, ni chez le médecin, ni chez l'infirmier. La santé se trouve dans notre plat, dans nos tasses. Revenons au naturel et nous allons vivre beaucoup mieux et beaucoup longtemps. Mangeons bio, voilà, merci beaucoup. Nous remercions l'équipe du jour et à tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à la préparation et à la réussite de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous le mardi prochain sur cette même chaîne et à la même heure. Au revoir et à mardi prochain. Bye bye.
C'est toujours vous, quoi. Vous n'avez pas honte. Le temps passe vite. Jamais. Oh. Le temps passe vite. Il y a mon père et j'ai les cahiers pour les pots. Tu avais ton frère d'attendre les pots. Sugar boy on the track. T'étais plus qu'une amie.